ce matin, nous sommes dans la joie. D'abord, nous avons un nouveau mois et ce mois-là, c'est le mois de novembre. Et nous allons présenter ce mois parce que dans cette église, pour ceux qui sont nouveaux, nous enseignons par thème. Chaque mois porte un thème. C'est comme la Bible dit dans Apocalypse qu'il y a un arbre qui porte chaque mois un fruit et 12 fruits dans l'année. Et le Seigneur nous a ouvert les yeux pour aller cueillir chaque fruit pour le mois. Et pour ce mois de novembre 2020, nous proclamons ce mois-là notre mois de préparation. Préparation à l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci que tu es bon et que tu es merveilleux. Se préparer à l'avènement du Seigneur, c'est tellement important. Il y a un frère qui m'a approché dimanche passé pour me parler du livre d'Ézéchiel et de comment Ézéchiel a parlé donc du cœur. Il a parlé du salut. Et cela rejoint effectivement cette préparation. Et ce matin, nous allons nous préparer. Se préparer à l'avènement du Seigneur, ça veut dire quoi? D'abord, se mettre dans un état qui satisfaisant pour rendre le retour du Seigneur propice pour nous. Si nous ne nous préparons pas, si nous ne sommes pas dans un état satisfaisant, quand il va revenir, nous ne pourrons pas être avec lui. Se préparer, c'est travailler, c'est s'exercer, c'est se mettre tout en œuvre et être prêt le moment où le Christ reviendra, que nous puissions aller au ciel avec lui. Est-ce que vous pouvez sortir l'enfant, s'il vous plaît? Alors, Christ reviendra. La raison d'être, la raison pour laquelle nous prions, la raison pour laquelle nous venons adorer Dieu, c'est qu'un jour, nous voulons être avec lui au paradis. Alléluia. La Bible dit que si nous suivons Dieu pour juste les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux. Oui ou non? Si c'est pour la terre que tu te sacrifies, si c'est pour la terre que tu te mets à genoux pour prier, si c'est pour la terre que tu viens à l'église, tu es malheureux. Parce que il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, qui sont plus riches que toi. Oui ou non? Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, qui sont en meilleure santé que toi. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église et qui ont tout, presque tout. Mais la consolation et la raison d'être pour laquelle nous suivons Jésus de Nazareth, que nous suivons Dieu, c'est que ce Jésus-là a la capacité de nous amener au ciel quand tout va finir. Alléluia. Et nous pouvons dire, oh oui, l'enlèvement, ce n'est pas demain, c'est après-demain. Il n'y a pas de temps. Mais même avant l'enlèvement, la mort peut t'enlever. Et tu dois te préparer pour que le jour où tu mourras, quand tu vas fermer les yeux sur la terre, tu les ouvres au ciel, au paradis de Dieu. Alléluia. C'est cela que nous sommes en train de préparer. Le mois de novembre, nous allons apprêter nos vies, nous allons apprêter nos cœurs, nous allons apprêter notre esprit. Parce que nous ne suivons pas Dieu pour venir dire, oh tiens, donne 5 000, tu auras 10 000, donne ceci, tu seras béni financièrement, tu seras béni ceci. Cela ne nous importe pas. Il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui sont des millionnaires, mais ils meurent, ils vont en enfer. Ma soeur, l'enfer existe. Mon frère, le paradis aussi existe. C'est ceux qui se préparent, qui vont un jour y résider. C'est l'état de ta préparation maintenant qui va décider où tu vas partir. N'attends pas, il ne faut pas vous laisser berner par ceux qui mentent pour tromper en disant quand tu vas mourir, on va faire messe de requiem
pour que tu ailles au paradis. Mon frère, où étaient les messes là avant ta mort? C'est du mensonge. C'est écrit où? Dans la Bible. Dans aucune partie. Quand tu vas mourir, on va demander première messe, deuxième messe, troisième messe. Premier mensonge, deuxième mensonge, troisième mensonge. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Donc, il n'y a pas de réincarnation. Il est réservé aux femmes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de période d'attente, ma soeur. Si tu meurs, tu te relèves, soit au ciel avec Dieu ou en enfer sans Dieu et avec le diable. Alléluia. Se préparer pour être enlevé avec le Seigneur Jésus lors de son avènement, ça ressemble à un concours ou à un examen. Les étudiants qui sont dans cette salle savent que si tu veux réussir à ton examen, tu dois te préparer. Ceux qui se sont moins bien préparés, ceux qui ne se sont pas préparés échouent aux examens. Et ce matin, nous voulons être prêts quand le Seigneur va revenir, que nous puissions être trouvés prêts et être enlevés avec lui dans le ciel, avec joie. Et on ira avec lui dans son beau pays, là-haut, où il n'y a pas de maladie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de « ah, je n'ai pas payé mes études, j'ai besoin d'argent, tu vas bosser ». Tout ça, c'est fini. Alléluia. Alléluia. J'aime Dieu et j'aime la parole parce que quand elle s'exprime, elle est claire et limpide. Il n'y a pas d'ombre de variation avec Dieu. Et ce matin, nous allons voir un point d'accord, un point où nous allons nous accorder pour nous préparer. Et donc, nous allons voir la préparation du cœur. Prépare ton cœur à la rencontre de ton Dieu. Frères et sœurs, ce matin, prépare ton cœur à la rencontre de ton Dieu. C'est le message de ce matin. Ma sœur, prépare ton cœur à la rencontre de ton Dieu. Dans Osée 10, verset 12, il est écrit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Parole du Seigneur. Alléluia. Dans ce passage, le prophète dit, premièrement, de pratiquer la justice de Dieu, c'est-à-dire vivre une vie qui plaît à Dieu. Et deuxièmement, d'être miséricordieux, c'est-à-dire revêtu de l'amour pour notre prochain. Nous devons aimer Dieu, aimer les uns les autres. C'est très important, frère. Il dit de défricher un champ nouveau. Le champ nouveau, c'est notre cœur. Le cœur, pour Dieu, c'est un champ où il peut ensemencer. C'est un champ. Et, frères et sœurs, nous devons nous préparer parce que Dieu veut ensemencer le salut. Il veut ensemencer la vie éternelle. Il veut ensemencer la puissance de la résurrection. Il veut ensemencer la gloire de Dieu. Il veut ensemencer les vertus de Dieu. Il veut ensemencer la paix de Dieu. Il veut ensemencer la guérison. Il veut ensemencer les miracles. Il veut ensemencer les prodiges. Mais si ton cœur n'est pas préparé, ça ne sert à rien. Il y a certaines personnes, je les regarde dans l'assemblée depuis quelque temps. Ça fait des mois, ils sont là. Je sais qu'ils veulent quelque chose de la part de Dieu. Et vous savez, je suis une personne qui a compassion des gens quand je les vois dans leur situation. Même si je ne pleure pas tout le temps avec les gens, quand je me retrouve seul avec leur situation,
Je peux me mettre des heures à prier pour une seule personne. J'ai déjà veillé pour prier pour des personnes. J'ai déjà jeûné pendant des jours, juste pour un problème d'une personne. Mais après, souvent, je suis tellement déçu. Parce qu'au moment où moi, je suis très sérieux devant Dieu, en demandant à Dieu d'intervenir dans la vie de la personne est là, elle n'est pas consciente, elle ne fait rien, elle ne prépare pas son cœur. Et le miracle ne se produit pas. Et je suis déçu. Il faut que nos cœurs soient préparés. Et nous allons apprendre comment préparer nos cœurs. C'est tellement important. Et dans les temps de la fin, il faut chercher Dieu. C'est le temps de changer avant qu'il ne soit trop tard. Dieu est à la porte. Il est prêt pour faire pleuvoir sa justice, sa gloire, la beauté de sa sainteté dans nos vies. Et avant que son Fils ne revienne, et il est prêt. Mais nous devons nous préparer. Dieu promet de nous donner un nouveau cœur. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Tous ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Comment rendre mon cœur pur? Comment faire que mon cœur est prêt pour le retour du Seigneur? Nous allons voir cela ce matin. Dieu promet de nous donner un cœur nouveau. Il dit dans Ézéchiel 36, verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai un esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois, parole du Seigneur. » La promesse est là. Dieu promet. Il dit, voici ce que je vais faire. Puisque si vous n'avez pas un cœur nouveau, un cœur pur, vous ne pouvez pas voir Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Hein? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Vous voulez être heureux dans le ciel. Vous voulez que Jésus, quand il va revenir, vous vous dites, oh, je suis là. Le cœur pur. Le cœur pur. Et Dieu dit, je vous donnerai moi-même. Il n'a pas dit que tu vas aller l'acheter sur Walmart. Il n'a pas dit que tu vas aller acheter dans une épicerie ou dans un autre magasin. Ce n'est pas ce Costco que ça se vend, mon frère, ma soeur. Il dit que lui-même, il est prêt. Il est préparé pour te donner un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Regardons de près. Le verset 25 parle de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Comment sommes-nous nés de nouveau? Quelle est la place de la nouvelle naissance dans la préparation de ton cœur en vue de l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ? Cette promesse est-elle d'actualité? Comment Dieu enlève le cœur de pierre? La nouvelle naissance, c'est le fait d'avoir un cœur nouveau, un cœur pur. Dans le livre de Jean 3, verset 7, le Seigneur Jésus dit, il vous faut tous passer par la nouvelle naissance. J'ai pris ça dans une version qu'on appelle la version de la parole vivante. Et dans le livre second, il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il vous faut passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la condition sine qua non pour voir le royaume de Dieu. Pour voir Dieu, pour être enlevé au ciel, pour s'apprêter pour être au ciel. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quand une personne a confiance en Dieu. Il vient devant Dieu, il dit, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as créé, mais je sais que mon cœur n'est pas droit.
j'ai péché contre toi et le péché habite en moi. S'il te plaît, enlève le péché de mon cœur. La racine du péché, l'arbre du péché, enlève-le et donne-moi un autre cœur, un cœur nouveau, un cœur pur. C'est l'œuvre de création de Dieu. Ce n'est pas une œuvre d'amélioration de notre cœur. Beaucoup travaillent à dire, ah oui, j'ai des faiblesses, mais je travaille à les améliorer. Je travaille à ça, je travaille à ça. Tu n'iras nulle part. Parce que quand tu vas travailler, tu vas réussir X, Y va te dire, ah, je suis là. Et quand tu vas commencer par Y, et Z va commencer à dire, ah, n'oublie pas. Et finalement, tu n'arrives pas. Mais si tu laisses Dieu, lui, il va venir faire une opération chirurgicale. Il va enlever le mauvais cœur, le cœur de pierre. Il va mettre à la place un cœur de chair. Et ce cœur de chair va obéir à Dieu, va se soumettre à Dieu, va avoir la crainte de Dieu. Alléluia. C'est tellement important. Comment sommes-nous nés de nouveau? Il y a un homme qui s'appelle Nicodème qui est venu voir Jésus un jour. Jésus lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, mais moi je suis déjà vieux. Comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère et puis renaître? Jésus dit, non, tu n'as pas compris l'affaire. Ce dont je parle, il s'agit de naître de la parole et de l'esprit. La parole. Il dit, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole. Lorsqu'une personne écoute la parole de Dieu, que la personne est convaincue de péché, de justice et de jugement, cette personne sait que et elle a besoin d'aller au ciel et qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là est un Dieu pur, un Dieu saint et que le ciel là, est un endroit saint et que les impurs n'y entrent pas. Alors cette personne est saisie de crainte. Elle dit, comment je vais faire? Dieu dit, juste laisser, moi je vais transformer ton cœur, je vais enlever le cœur mauvais et je vais mettre en lieu et place un cœur pur. C'est ça la nouvelle naissance. Et cela est spirituel. Comment savons-nous qu'une personne est née de nouveau? Quand je voulais me marier, je me mariais dans une église qui n'était pas donc une autre église, une autre congrégation. Et eux, ils sont très, très sévères en matière de sanctification. C'est la Deeper Life. Et alors, quand ils m'ont convoqué à une réunion où on devait rencontrer le comité de mariage. Et quand je suis parti, ils m'ont dit, démontre-nous que tu es né de nouveau. Dis-nous comment tu sais que tu es né de nouveau. La plupart d'entre vous qui êtes assis aujourd'hui, si on vous pose des questions, cette question-là, on dit, mais montre-moi, qu'est-ce que tu dis que tu es né de nouveau? Donne des preuves que tu es né de nouveau. Que tu es maintenant un enfant de Dieu, que tu as pris la route du ciel. Qu'est-ce qui montre que tu es né de nouveau? J'étais là. Ils m'ont dit, il faut. Donc, j'ai rédigé. Je leur ai dit, bon, ok. Vous savez, la première chose qui montre que je suis né de nouveau, c'est que moi, je suis né dans la religion. Mon père était diacre dans une église. Ma mère était servante dans l'église. Mais à un moment donné, moi-même, j'ai décidé que le Dieu de mon père devienne mon Dieu. Je faisais des bêtises malgré le fait que mes parents étaient donc chrétiens, entre guillemets. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Bien que j'avais mes parents qui étaient déjà serviteurs, servantes dans l'église, je n'étais pas né de nouveau. Un jour, mon père m'a pris par la main. Il est parti devant le pasteur. Il dit, je te confie mon fils. Je veux qu'il naisse de nouveau. Le pasteur m'a fait répéter une prière de repentance.
La prière de repentance ne vous sauve pas. Je suis désolé de vous le dire. C'est une étape très importante et cruciale. Ça vous donne un contact avec Dieu. À partir de ce contact, maintenant vous progressez dans votre foi et c'est cette foi maintenant qui vous sauve. Combien de fois les gens sont confessés la prière de repentance et puis après ils sont dans la brousse, ils ont même oublié qu'ils ont reçu Jésus une fois dans leur vie. Tellement. Sinon, si c'est comme ça, on n'a qu'à mettre à la télé ou la radio une prière, tout le monde va faire et puis ils vont aller au ciel. J'ai dit, ce que je sais, c'est qu'il y a des choses que je faisais. Par exemple, il y a des gens qui m'ont fait tellement de mal, je ne pouvais pas pardonner, mais Dieu m'a donné la grâce de les pardonner. Il y a des gens qui m'ont maudit, je les ai bénis. Il y a des gens qui m'ont fait tellement de choses, mais je ne les considère pas parce que Christ est venu maintenant dans ma vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et voici les fruits de Christ dans ma vie. Alors, quand le mal est devant moi, je cours et je ne tombe pas dans le piège du diable. Devant les tentations, devant les épreuves, je suis debout. Parce que je sais qu'il y a une autre puissance qui agit en moi. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas parce que la plantation de Dieu, la semence de Dieu est en lui. Tu ne peux pas être né de nouveau, véritablement authentique et tu continues de mentir comme un dindon. C'est pas possible. Non. Tu ne peux pas être authentiquement né de nouveau. Et chaque jour, c'est toi qui cognes la tête des gens contre les autres. Mon frère, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu as fait une prière de repentance. C'est la prière du pécheur. Tout pécheur doit faire cette prière. Mais cette prière ne sauve pas tous les pécheurs. Comment sommes-nous nés de nouveau? Ézéchiel 36 dit, je répandrai sur vous une eau pure. Nous sommes nés de nouveau lorsque Dieu répand l'eau pure de sa parole dans nos cœurs, qu'il lave notre cœur du péché et qu'il nous amène maintenant à avoir un cœur pur. Il dit, vous serez purifiés de toutes vos souillures et de vos idoles. Il y a des choses que j'aimais. Ah, j'aimais le football. Le soccer en québécois. J'étais un attaquant, je portais le numéro 5. Quand il y avait un match, j'ai failli même mourir un jour dans un stade à cause de ça. Il y a des affaires que je ne vous raconte pas. On m'a tellement serré, je suffoquais. J'ai failli mourir. Et j'étais prêt à tricher pour aller voir un match. C'est-à-dire aller voler pour rentrer pour voir un match. J'ai dit au comité de mariage, toutes ces affaires qui étaient pour moi un gain, des choses de plaisir de ce monde, ça ne me regarde plus. Aujourd'hui, même si ce n'est pas parce que j'ai parlé de soccer, ça fait des années, je n'ai jamais regardé un match de soccer. Ça ne m'intéresse ni à la télé, ni en vrai. Ça ne m'intéresse pas. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. C'est ça. J'ai dit au comité de mariage, je mentais. Et je mentais par plaisir, je mentais consciemment. Et j'étais fier de mentir. Et je savais mentir. Et j'étais tellement versé dans le mensonge. Quand je te raconte, je te montre un bateau, tu vas dire waouh. Mais après, si je te dis que c'est un bateau, tu vas te... Mais c'est terrible. Le cœur qui n'est pas transformé, c'est une bombe à retardement.
Le cœur qui n'est pas né de nouveau, c'est une bombe à retardement. Vous voyez des gens, vous les aimez. Oh, surtout les stars là, ouais, tout le monde acclame. Du jour au lendemain, on apprend qu'il y a un scandale. Il a violé une fille, il a fait ceci, il y a eu cette affaire. Pourquoi? Parce que vous ne les connaissez pas. Le cœur est caché. J'ai dit au comité de mariage, tout ça je ne fais plus. Allah, ils étaient contents. Donc tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, il y a des choses. Et j'ai dit aux gens, personnellement, il y a des péchés cachés, il y a des petites affaires, je ne peux pas, tout le monde pêche. Hein. Mais il y a des affaires, par exemple par rapport aux 10 commandements, on dit tu ne tueras pas. Eh, mon ami, Jésus a ajouté, si tu hais ton frère et ta soeur, tu es un tueur. Tout le monde va braquer les yeux sur ce tueur de 24 ans qui n'a agi que sous le couvert du diable. Mais il y a plein de tueurs qui sont assis et qui commentent. Parce que la Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta soeur, tu es un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Tu as ton beau-frère, ta belle-sœur, ta belle quoi, machin, tu ne le salues pas, tu ne lui dis même pas bonjour. Ah, on est en froid, on ne se parle plus. Alors ce qu'il m'a fait là, et tu viens chanter Alléluia, j'irai au ciel. Tu n'iras pas au ciel, tu resteras sur la terre. Ma soeur, sois libre de dire ce que tu veux. Moi, je prêche mon message. Chacun fait son boulot. Alors ce matin, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu vas au ciel? L'eau pure représente la parole de Dieu. La parole de Dieu qui purifie notre cœur, nous purifie de toute souillure et des idoles. La Bible dit dans Jean 15, 3, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu travaillent ensemble toujours. Lorsque une personne écoute la parole, croit dans cette parole, le Saint-Esprit saisit la parole pour convaincre cette personne de péché, de justice et de jugement. Et lorsque la personne est convaincue, alors la personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Jésus vient et il établit son règne en lui. Pas seulement son Sauveur, mais son Seigneur. Ce n'est pas pour rien que les deux mots sont là. Sauveur et Seigneur. Sauveur pour te sauver du péché. Seigneur pour que tu continues de le suivre et de te soumettre à lui. À marcher dans sa volonté. Vous voulez aller au ciel. Le ciel est ouvert. Mais il accueille simplement ceux qui ont le cœur pur. Il y a des années, je me suis dit, il faut que je me prépare. Parce que j'ai compris que je ne pouvais pas continuer de vivre sans préparation. Non. Je ne peux pas. Lorsqu'une personne plaide la miséricorde de Dieu, Dieu vient. Parce que nous sommes nés, comme David l'a dit dans le psaume 51, 7. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, si tout le monde savait ça, que nous sommes nés dans le péché, plongés totalement, alors, toute personne qui est née véritablement de nouveau soupire, aspire à la vie de sainteté, à la vie de pureté. C'est ça. Quelle est la place de la nouvelle naissance dans la préparation de ton cœur en vue de l'enlèvement? Nous allons terminer par là. Dans le processus de préparation de nos cœurs en vue de l'enlèvement du Seigneur, alors la nouvelle naissance occupe une première place. Nous sommes nés de nouveau et nous nous dirigeons maintenant vers le ciel.
Et suivre Dieu, c'est une affaire de cœur. Est-ce que vous êtes là? Dis à toi-même, suivre Dieu, c'est une affaire de cœur. Amen. Dans Deutéronome 6,5, il est dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est une question de cœur. Nos cœurs doivent être préparés pour aimer Dieu, pour aimer nos frères et nos sœurs, pour pardonner, pour servir Dieu. C'est pourquoi, dans Proverbe 23-26, il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à ma voix. Donne-moi ton cœur. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Ton cœur, j'en ai besoin pour travailler. C'est le matériau que Dieu veut utiliser pour travailler. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Dieu dit, quel que soit l'état de ton cœur, je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Le problème n'est pas d'avoir un cœur mauvais. C'est de savoir que tu as un cœur mauvais et demander la grâce de Dieu ce matin. Dans Matthieu 15, 19, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme. C'est du cœur. C'est le cœur. Le problème, c'est le cœur. Quand vous voyez une personne qui se déchaîne contre les uns les autres, priez, dites, le problème, c'est son cœur. Quand le cœur est bon, tout ce qui sort du cœur est bon. Quand le cœur est mauvais, tout ce qui sort du cœur est mauvais. Le problème n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Il faut que l'intérieur soit transformé. Et le véritable croyant, la transformation de l'esprit, c'est que l'esprit de Dieu vient, il vient commencer par l'intérieur, il transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Les gens se disent, pasteur, il faut faire couvrir la tête de toutes les femmes. Quand sa tête sera couverte, qu'elle va prier et que son cœur n'est pas transformé, ce n'est rien. Si le cœur est transformé, vous n'avez même pas besoin de dire à la femme de couvrir sa tête. Les gens vont dire, il faut, pasteur, maintenant là, il y a telle affaire qu'il faut maintenant amener. Il y a telle affaire qu'il faut maintenant amener. Pasteur, dans l'église, votre affaire de sainteté, là, ça ne marche pas. Les gens ne sont pas saints. Ils sont insécures. Mon frère, ma soeur, le problème, c'est le cœur. Dieu ne m'a pas amené à Sherbrooke pour apprendre aux gens à s'habiller. Il m'a amené à Sherbrooke pour apprendre aux gens à faire changer leur cœur. Quand ton cœur est changé, quand ton cœur aime Dieu, quand ton cœur craint Dieu, le reste là, tu ne vas pas aller insulter ton mari. Quand ton cœur aime Dieu, tu ne vas pas aller insulter ta femme. Quand ton cœur craint Dieu, quand ton cœur est transformé, tu ne vas pas aller mentir. C'est le cœur. C'est le cœur. Ce matin, nous allons vraiment aller en profondeur. Le cœur naturel de l'homme est comparé à une pierre. Le cœur insensible. Il y a des gens qui sont capables de regarder une personne mourir. J'ai regardé une histoire la dernière fois, j'étais fâché. Un homme qui avait sa femme, une femme qui l'aime et qui se dévoue. Un jour, cet homme-là a perdu son travail. Et l'homme avait un héritage. Son père, quand il est décédé, il a laissé des maisons. Et ils habitaient la maison, une des maisons. Mais lorsqu'il a reçu l'héritage, il n'a pas tout dit à sa femme.
Vous voyez le cœur de l'homme. Tu ne dis pas les choses même élémentaires, tu ne dis pas à ta femme. Un jour, je ramenais un homme et puis sa femme. Et il m'avait raconté une histoire. Et bon, pour moi, sa femme est au courant. Parce que c'est une histoire vraiment très, très importante, critique. Et j'ai commencé à parler de ça. Et quand on est arrivé au point, il m'a pris à part. Il m'a menacé. Il me dit, tu ne parles pas de ces choses-là devant ma femme. Elle n'est pas au courant et je ne veux pas que sa famille soit au courant. Pourtant, ils vont prier dans une église. Ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a plein de pasteurs qui prêchent qui ne sont pas nés de nouveau. Leur cœur n'est pas transformé. Parce qu'ils sont là, ils maudissent les gens. Quelqu'un t'a provoqué, quelqu'un t'a fait du mal, tu maudis. Ou bien quelqu'un quitte ton église, tu le maudis. Toi-même, tu es maudit. La Bible dit de bénir, de ne pas maudire. Quand tu maudis quelqu'un, tu vois, c'est comme si tu pointes le doigt sur une personne comme ça. Les 4 autres doigts là, ça va où? C'est sur toi, non? Quand tu maudis, il y a une malédiction multipliée par 5 qui revient sur toi. Quand tu bénis aussi, la bénédiction remonte sur toi. Alléluia. C'est ça. Bénissez, ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Cœur de pierre désigne une personne insensible, dure, indifférente, qui n'éprouve aucune empathie ni émotion envers les autres. Si ce matin tu as ce cœur-là, tu as besoin de crier à Dieu. 2 Timothée 3 décrit le cœur de Pierre. Il dit que c'est un cœur insensible, déloyal, infidèle, calomniateur, hypocrite, intempérant, cruel, plein de haine pour ceux qui font le bien. Un cœur égoïste qui n'aime que tout ce qu'il veut, c'est lui. Un cœur jaloux. Quand il voit le bonheur de quelqu'un, il n'est pas content. Avide. Exclusivement préoccupé de lui-même. Des richesses, des réalisations, des prétentions. Un cœur arrogant, jaloux, envieux, blasphémateur et médisant. Des gens, quand ils n'insultent pas Dieu de toute la journée, ils ne sont pas en paix. Quand ils n'insultent pas les autres de toute la journée, ils ne sont pas en paix. Regarde l'état de ton cœur. Un cœur irrespectueux pour ce qui est sacré. Ingrat, sans pitié. Je me pose la question. Quand tu prends une épée pour transpercer une personne, pour l'égorger, pour décapiter, c'est quel cœur qui est là? C'est quel cœur? C'est un cœur de pierre. Quand tu t'assois pour mentir franchement, oui, il y a des gens qui mentent, c'est-à-dire ils savent qu'ils mentent, mais ils mentent de tout leur cœur. C'est quel cœur qui est là? Si je pouvais l'écraser. Tu l'as déjà écrasé. Dans ton cœur. Cœur de pierre, blasphémateur médisant, irrespectueux de tout ce qui est sacré, ingrat. Oh, l'ingratitude, là, ça... Il y a des gens que nous leur avons fait du bien. La plupart des gens à qui j'ai fait le plus de bien, ce sont ces personnes-là qui sont devenues mes pires ennemis aujourd'hui. Oui, oui. Et sans raison. C'est-à-dire qu'on leur a fait du bien, multiplier, faire du bien. Et en retour, ils ont pris le bien, ils ont transformé en mal et ils ont multiplié, ils ont fait des tas et ils ont versé sur nous. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le Seigneur me dit, non, tu ne peux pas comprendre, c'est le cœur. C'est le cœur. Donnez-moi encore 10 minutes, s'il vous plaît.
Est-ce que tout le monde m'a donné 10 minutes? Alléluia. Le cœur. Un cœur qui aime le plaisir plus que Dieu, qui aime ce qui amuse, qui aime les plaisirs du monde et qui rejette Dieu. Regardez autour de vous. Le cœur, souvent, les gens sont à l'église, mais ils ont un cœur rétrograde. Ils sont physiquement à l'église, mais leur cœur n'est pas avec vous. Un cœur rétrograde. C'est ton cœur qui te pose le plus de problèmes. Ce n'est pas les autres. Souvent, on accuse les gens. Ah, les gens ne m'aiment pas ici. Les gens, c'est ton cœur qui ne t'aime pas. Parce que ton cœur est méchant. Si ton cœur est un bon cœur, tu vas trouver de bonnes personnes pour t'aimer. Ce matin, le Saint-Esprit avertit une personne qui est là. Tu m'écoutes. Il y a une autre aussi personne qui m'écoute à la télé. Regarde-moi bien. Tu me vois. Le Seigneur t'avertit. Il dit, fais attention. Parce que tu as pris un chemin et si tu ne fais pas attention, si tu ne prends pas garde, tu risques de t'endurcir au point que ton cœur ne devienne incapable de se convertir. Tu vas augmenter ainsi sans cesse la colère de Dieu qui est déjà inscrite sur ton compte. Elle te sera payée en entier au jour de la colère et du jugement, lorsque Dieu dévoilera sa justice devant tous. Parole du Seigneur. Change. Vous voyez ce genre de cœur que nous avons décrit dans 1 Corinthiens 6, 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. L'homme ne connaît même pas son propre cœur. C'est ce qui est dommage. Parce que quand je suis en train de parler, il y a des gens qui se disent, ça là, si mon voisine était là ce matin, là, waouh! Le message là, c'était puissant pour lui. Il allait changer, il allait même tomber et puis rouler. Mais c'est que tu ne connais pas ton cœur, mon frère. Tu ne connais pas ton cœur, ma soeur. Peut-être que ton cœur même est pire que le cœur de ton voisin. Oh, et si mon mari était là ce matin-là, waouh! De toute façon, la parole de Dieu est sortie avec puissance. Ton cœur, c'est ton cœur d'abord. Et regarde, c'est toi ton cœur, c'est ton cœur. C'est toi. C'est toi. Regardons un exemple. Le problème du cœur, c'est que l'homme ne maîtrise même pas son cœur. La Bible dit qu'il est tortueux et par-dessus tout, il est méchant. C'est Dieu seul qui connaît le cœur. Le cœur est rusé. Regardons un exemple, je vais terminer par cet exemple. Un homme qui s'appelle Hazaël. Il est venu voir le prophète Élisée, c'est dans 2 Rois 8, verset 9. Il est venu voir Élisée à Damas en Syrie. Cet homme avait été envoyé par le roi Ben-Hadad, qui était malade, pour consulter le prophète afin de savoir s'il va se relever de cette maladie. Et tout à coup, Élisée commence à prophétiser. Il dit, le Seigneur m'a dit qu'il va mourir. Mais quand tu vas arriver, dis-lui qu'il va guérir. Il dit, Seigneur, ça c'est quelle affaire? Est-ce que tu veux qu'il aille mentir? Bon, je laisse les philosophes résoudre ce problème. Alors, moi, je vais aller dans la parole. Alors, cet homme a été envoyé par le roi de l'époque. Et quand le roi, Élisée a commencé à prophétiser, il commence à pleurer. Élisée commence à couler des larmes. Il pleure, il pleure. Hazaël l'arrête. Mais prophète, je ne suis pas là pour voir tes larmes. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Et ce dernier va dire, tu sais, le Saint-Esprit a fait un zoom sur ton cœur. Et je suis en train de lire l'état de ton cœur. Hazaël dit, oui, mais comment? Il dit, je vois que tu es un cruel, un assassin, un destructeur.
Tu es devant moi, tu as un cœur mauvais. Il dit, non, 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 tu ne dis pas les autres choses. Là. Non, je suis un serviteur bon, je prends soin de mon maître, tout le monde me connaît pour ma bonté. Et Élisée dit, non, je pleure parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Est-ce que Azaël connaissait son cœur? Non. Est-ce qu'il connaissait son avenir? Non. Est-ce qu'il connaissait sa destinée? Non. Un homme méchant. Azaël dit au prophète, ce n'est pas possible. Je ne suis qu'un esclave. Je ne suis rien. Qu'est-ce que ton serviteur, ce chien? Je suis juste comme un chien pour faire de si grandes choses. Et Élisée lui dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Et quand tu seras roi de Syrie, ton cœur va changer. Ton cœur va se transformer en un cœur de monstre. Et tu vas détruire le monde autour de toi. Souvent, nous ne connaissons pas notre cœur. C'est pourquoi nous devons prier. Dieu, change mon cœur. Plusieurs ont un cœur vendu au péché, vendu au mal, vendu à la sorcellerie. Un cœur incapable de pardonner. Malgré les prédications et les multiples prédications sur le pardon, ils ont de la peine à pardonner. Pourquoi? Parce que le cœur. L'exemple de cet homme est vraiment flagrant. Et j'avais commencé à vous raconter l'histoire. Je n'ai pas oublié. Alléluia. Cet homme dont je parlais, marié à une femme très gentille. Elle faisait du petit commerce pour prendre soin de son mari. C'est une histoire vraie, ça se passe en Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, le mari perd son emploi. Mais il avait hérité de son père. Il avait caché à sa femme qu'il avait donc une autre maison. Et quand le chômage est venu, il n'arrivait plus à rester là. Ils ont vendu la maison et ils sont partis prendre une plus petite maison. Une maison plus. Mais cette maison où ils sont partis louer, c'est la propriété de son mari. Et son mari a organisé avec une autre personne pour dire que c'est cette personne qui est le propriétaire. Et à la fin du mois, cette personne vient récupérer l'argent sur madame puisque lui il ne travaille pas. Et il remet l'argent à l'homme, à son mari. Et un jour, leur enfant, leur seul enfant, leur garçon, est tombé malade. Le prix du loyer, c'est 150 000. Et ils avaient besoin de 80 000 CFA. Donc c'est en CFA, c'est en Côte d'Ivoire, c'est de l'argent de Côte d'Ivoire. Et ils avaient besoin de 80 000 pour soigner l'enfant parce qu'il fallait intervenir. Cet homme venait de recevoir les 150 000 de sa femme il y a 2 jours. Le docteur dit qu'il faut intervenir. Le monsieur, il a fermé ses yeux. Il n'a pas donné l'argent, il n'a même pas fait savoir. Et par faute, par manque d'argent, l'enfant est mort. Et je vous dis que ce ne sont pas des païens, ce sont des gens qui viennent dans l'église, qui s'asseyent pour écouter des prédications. Ils s'appellent chrétiens. C'est ça qui fait mal. L'état du cœur de l'homme. Qui peut le connaître? Et à partir du moment quand l'enfant est décédé, alors il a commencé à faire des cauchemars. Il n'arrivait plus à dormir. C'est là qu'il s'est levé. Il est parti se confier. Il a parlé, il a appelé sa femme pour demander pardon. Mais c'était déjà trop tard. C'est un sorcier. Il y a des gens qui ont un cœur de tueur, de hagage, un cœur de sorcellerie hérité de leurs parents. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont des sorciers et des sorcières. Mais ils sont assis dans les églises et ils font du mal au corps de Christ. Ils font du mal.
Le cœur. Quand tout le monde chante, le groupe musical chante, il va aussi se lever. Alléluia, gloire à Dieu. Il va même prier avec, prier pour que je gagne du travail. Frères et sœurs, le temps est court. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il viendra chercher une église sainte, une église pure, une église sans tache, une église sans ride, sans rien de semblable. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est ton cœur. L'église, c'est ta vie. L'église, c'est ta personne. Dieu n'a pas autre église, c'est ton cœur. Et ce matin, si l'état de ton cœur ressemble au tableau qui a été présenté, tu as besoin de te repentir. Le Seigneur est là pour te donner un cœur nouveau. Il veut enlever le cœur de pierre. Il veut te donner un cœur qui craint Dieu. Un cœur qui aime ton prochain comme toi-même. Un cœur qui aime Dieu au point de fuir le mal. Dieu avait dit à Caïn, je vois l'état de ton cœur. Tu veux tuer ton frère, tu es en colère. Le péché est couché à la porte de ton cœur. Mais toi, domine sur lui. Si Dieu dit de nous dominer, c'est qu'il nous a donné la capacité surnaturelle de dominer sur le péché. Ce matin, nous allons utiliser les moyens les plus efficaces pour dominer sur notre cœur. Tu vas te tenir debout là où tu es. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu as besoin de montrer ton cœur à Dieu. Dis au Seigneur, voici mon cœur. J'ai besoin de naître de nouveau. Voici mon cœur. Enlève le cœur de pierre. Enlève le cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. J'ai besoin d'un cœur nouveau. Regarde l'état de mon cœur. Ne sois pas orgueilleux au point de dire, oh, ça c'est pour les autres. Nous avons vu que toi-même tu ne connais pas ton cœur. Dis au Seigneur, s'il te plaît, c'est vrai que je fais un travail formidable. J'ai des résultats, mais je ne connais pas mon cœur. S'il y a des endroits dans mon cœur où le mal est logé, déloge-le au nom de Jésus. Je veux un cœur nouveau. J'ai besoin d'un cœur transformé. Un cœur qui craint Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Dans Jérémie 4, verset 14, il dit, purifie ton cœur du mal. Tu peux mettre ton nom. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Dieu te donne cette occasion ce matin. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons d'abord prier tous ensemble. Je vais vous amener dans une prière. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre masque pour ne pas gêner vos frères et sœurs qui sont là. Vous pouvez juste, si vous n'allez pas crier ou prier très haut, vous pouvez ne pas mettre, ce n'est pas grave. Mais tu dois prier cette prière-là parce qu'elle est très importante. Ce matin, le Seigneur m'a dit, il faut leur faire cette prière-là. Ce n'est pas une prière de plus. Ce n'est pas une prière de repentance du pécheur. C'est un cri à Dieu pour la transformation de ton cœur. Je vais aller doucement et je vais prendre des petits morceaux pour que tu puisses bien les prononcer. Ne te précipite pas, mais va au rythme que nous allons suivre. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi et à la suite de ce que je vais dire, ô Dieu, à la lumière de ta parole, je reconnais que mon cœur n'est pas droit devant toi. Mon cœur est dur comme une pierre. Je sais qu'avec ce cœur, je ne peux pas voir ton royaume.
Je te prie au nom de Jésus. Prends pitié de moi. Je demande pardon pour le péché qui est attaché à mon cœur. S'il te plaît, au nom de Jésus, pardonne la méchanceté de mon cœur. Change mon cœur. Enlève le cœur de pierre. Mets un cœur de chair à moi. Saint-Esprit de Dieu, change mon cœur. Renouvelle mon esprit. Donne-moi un cœur qui te plaît. Un cœur tout entier à toi. Un cœur qui aime Dieu et qui aime les autres. Un cœur qui fait le bien et non le mal. Merci Seigneur, parce que tu l'as promis. Donne-moi ce nouveau cœur. Je te prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur.